Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Aujourd'hui, je voulais revenir sur les résultats, sur vos réponses du dernier sondage que j'ai posté sur la chaîne la semaine dernière. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La question était la suivante. Comment envisages-tu la saison 2020 et pourquoi donc? Dans les résultats, vous avez été 44% à répondre dans la continuité de 2019 avec une ou deux surprises. 44%, je dis ça comme ça. 32% à dire que Red Bull ou Ferrari pourraient venir faire peur à Mercedes, 16% à dire que ce sera dans la continuité logique de 2019, encore une fois, 16%, continuité 2019, Ferrari qui dit que c'est la catastrophe. Non, pardon, c'est moi, c'est les chiffres. Et enfin, vous êtes 8% à dire que ce sera le chaos absolu. Entre parenthèses, j'ai vendu ma maman pour miser sur Williams. Encore une fois, 8%, chaos absolu, 8, chaos. Je conspirationne pas, je lis juste les chiffres, c'est tout. Maintenant que j'ai terminé de faire la cartomancienne, je pense que déjà on peut voir que dans la majorité on est plus ou moins d'accord sur le fait que en 2020, il va pas falloir s'attendre à beaucoup de changements, du moins c'est nos attentes, on pourrait avoir quelques surprises. Et donc j'ai fait une sélection de vos commentaires en essayant de relever ceux qui me semblaient les plus pertinents pour illustrer chaque réponse. Alors j'ai pas trouvé grand chose pour commencer avec ça et ça va permettre de détendre un petit peu l'atmosphère parce que je sens qu'il y a de la tension là. Après c'est parce que je parle à une caméra et je suis tout seul aussi, ça aide pas, mais je sens quand même un peu de tension. Après ça vient peut-être des prises là. Oh putain. Mon manager a appelé, j'ai plus le droit de faire blague jusqu'à la fin du mois. Sinon, c'est des trucs juridiques, je peux pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai plus le droit. Bref. Donc, pour détendre un petit peu l'atmosphère avec de meilleures blagues que les miennes, nous avons Dharma qui adresse une petite pensée à ma pauvre maman. Et c'est vrai que vendre ma maman pour miser sur Williams... Bon, ça m'a juste permis d'acheter le pull, mais je pense pas que, effectivement, on soit beaucoup à attendre le chaos cette saison, mais je pense plutôt que ces 8% ont davantage voté soit pour mettre quelque chose, soit parce que vous avez trouvé la réponse cocasse, soyons honnêtes. Et preuve en est ce commentaire également de l'attaque, PR l'attaque, pardon si j'écorche le pseudo, qui espère le chaos absolu mais qui n'y croit pas trop. On est vraiment sur une petite majorité à l'espérer plus qu'autre chose. En plus, ayant sorti la vidéo de 2009 il y a pas longtemps, ça pourrait donner des idées, mais non, je suis désolé, faut pas se faire trop d'idées là-dessus. Bon, allez, pour rentrer dans le vif des remarques que vous avez pu faire, il y a eu Seth freaking Rollins, un super pseudo franchement. Il y a peut-être une référence que je capte pas, mais j'adore. Seth freaking Rollins. Bref, qui pense qu'on sera dans la continuité de 2021, vu que la majorité des constructeurs doivent certainement se concentrer sur la voiture de 2021. Effectivement, ça c'est un truc qui semble tomber sous le sens en fait. Je ne m'attends pas à grand chose niveau performance des voitures, Mercedes bien devant comme depuis ces 5 dernières années. Après, comme tout le monde, j'espère qu'ils pourront montrer certaines faiblesses pour que nous puissions voir des grands prix plus intenses et plus intéressants à regarder. Également dans la continuité, Lord Eddy 666, je vais avoir des problèmes avec le très haut là-bas. Je pense 2019 avec quelques surprises, on verra plus de gros changements en 2021. On a de gros pessimistes à l'instar de Alto YT, rien de spécial par rapport à 2019, la grande révolution est en 2021. Et pour terminer avec Yann Asdelion, que je salue, ce sera une copie de 2019 avec peut-être Red Bull ou Ferrari un peu plus menaçant, mais Mercedes gardera toujours un certain contrôle devant, car ils ont préparé 2020 depuis la Hongrie, puis tout le monde va se préparer pour 2021, de toute façon je n'attends pas de changement massif. Et c'est quelque chose qui semble, avoir vos réactions, je suis pas tout seul à le penser, 2021 ça va être vraiment la préoccupation de la majorité des équipes l'année prochaine. Malgré tout, je vois difficilement des équipes comme Ferrari, Mercedes, Red Bull se dire oh, on laisse béton pour 2020, maintenant c'est tapis pour 2021. Non, au contraire, surtout avec le budget de ces équipes-là, je pense qu'ils vont effectivement beaucoup investir sur 2021, mais 2020 ça restera, je pense, quand même un certain point d'évaluation d'investissement pour eux.
et c'est pour ça que je pense qu'ils vont quand même rester énormément en avant, mais je relève un petit peu d'optimisme de Brian Mouquet, encore désolé si j'écorche des noms. Mercedes a désormais moins de marge de manœuvre pour faire évoluer sa voiture que ses concurrents. C'est vrai que ça rassure un petit peu dans le sens où Mercedes, ils étaient pratiquement au sommet du game en 2019. La voiture était bonne de partout, sur tous les circuits. On a vu les Red Bull souffrir sur certains types de tracés. On a vu Ferrari... Bon, on va plus dire que Ferrari était bonne sur certains types de tracés. Et puis après, y avait les autres. Connaissant Red Bull, je pense qu'ils vont pas mal investir sur 2020. Parce qu'il faut pas oublier quelque chose chez Red Bull, c'est que ils ont un contrat avec Honda qui a été prolongé que d'1 an. Honda ne s'engage que pour 1 année supplémentaire, donc point de vue long terme, on est encore assez court. Donc il faut que Red Bull continue d'investir sur 2021 à mon sens, pour convaincre Honda de justement continuer à investir, à montrer que sur le long terme, ça va valoir la peine d'investir plus longtemps. Au cas où 2021 ne se présente pas très bien, de dire, regardez, en 2020, en seulement 2 ans de collaboration, on a fait des trucs très bien, donc on étend le contrat. Parce que je pense que si Honda lâche Red Bull, ils sont mal les mecs. Parce que je vois pas Mercedes ou Ferrari leur fournir des moteurs, et Renault, ce serait drôle s'ils revenaient vers Renault, mais j'y crois pas. Mais également sur une note un peu d'optimisme, j'ai trouvé très pertinent la remarque de Stelio FR. Je dis que en fin de saison, ça sera le bordel, Mercedes se concentrera sur son développement, pareil pour Ferrari, Red Bull, et je vois bien des Renault ou McLaren revenir fin 2020, avec le développement toujours de la voiture de 2020. Donc peut-être effectivement le fait que sur la fin de saison, les équipes vont complètement arrêter leur développement, peut-être que des équipes assez folles vont tenter justement d'y aller fort sur la fin de saison 2020 pour justement rattraper un peu l'écart et faire de gros résultats. On l'a vu sur cette fin de saison, on a eu notamment Renault qui a fait un très gros pas en avant sur la deuxième moitié de saison, et également Ferrari et Red Bull qui sont revenus très forts sur la deuxième moitié de saison. Donc allez savoir ce que ça pourrait donner cette saison, parce que justement, le fait que les ressources se décalent pour la majorité des équipes vers l'année prochaine, peut-être que certaines équipes vont tenter d'en profiter pour grappiller justement un petit peu de sous-sous. En fin de saison, il y a toujours des trucs. Il y a toujours des trucs en fin de saison. Après, la question, ça va être, est-ce que ce sera aussi conséquent que ce qu'on pourrait le rêver, et particulièrement de ce que Mel Octopus pourrait le rêver, car il nous dit « J'aimerais le chaos absolu, avec une remise en cause totale du classement, mais je sens que ça va être la continuité, avec 2021 qui arrive, les équipes au top feront ce qu'il faut pour rester au top, les autres se battront pour se rapprocher ou être moins ridicules, voire feront l'impasse sur 2020 pour développer 2021. Pour les surprises, je pense que l'on devrait avoir une victoire hors top 3, une McLaren ou une Renault, et pas mal d'annonces d'arrêt en fin de saison, Mercedes en tête. C'est quelque chose que j'ai relevé d'intéressant, parce que une victoire d'une autre équipe, ça ferait bizarre. Hein. Ouais, ça ferait très bizarre. Là, j'essaie de me rappeler. On a eu Lotus en 2013 et en 2012, il y a eu Williams en 2012. C'est vrai qu'ils ont gagné des courses, ces mecs. Et McLaren a gagné des courses aussi en 2012. Williams et McLaren ont gagné des courses. Ça fait bizarre à dire, ça fait très bizarre. Pour conclure sur une note d'optimisme de RB26 qui dit « Red Bull va jouer le titre ». Ah, je t'ai vu. Je t'ai vu, Helmut. Je t'ai vu avec tes doigts crochus en train de taper ce message. Avec ce pseudo, ça peut être qui d'autre en vrai. Non, Christian Horner, il est assez malin, il aurait mis un autre nom, mais non, ça c'est toi, Helmut. À d'autres, pas à moi. Je suis trop malin. En gros, pour faire un petit bilan de ce que je pense, ce qui a été dit dans les commentaires, c'est que on n'est pas très optimiste pour cette saison 2020. Je vais quand même revenir sur le petit message qui parlait d'un départ de Mercedes. J'y crois à moitié, honnêtement. J'y crois à moitié. Bon, déjà pour 2 raisons. La première, la plus évidente, était que même s'il décidait de partir, il y aurait quelqu'un pour aller le racheter. Hein, je crois qu'il se dit même que Toto Wolff et Lawrence Stroll
pourrait racheter justement Mercedes s'il venait à partir. Le fait de dire ça, ça m'a fait super peur en fait. Mais c'est vrai que comme on l'avait dit sur Twitter, un duo Hamilton-Stroll en 2021, je signe moi. Ah, je signe direct. Même Bottas-Stroll, je m'en fous. Je veux voir Stroll dans un top team. C'est pas pour être méprisant. Non, je suis pas comme ça. Juste pour voir. Parce que ça se trouve, ce sera génial. Ça se trouve, ce sera très drôle. Je sais pas. Mais j'ai envie de voir. L'autre option, pour arrêter avec mes digressions fantastiques, Mercedes, je les vois mal s'arrêter, parce que pourquoi partir quand ça gagne ? On pourrait dire autant partir au sommet quand on est au sommet. Un peu trop de poésie dans la façon de le dire, mais vous avez compris l'idée. Parce que c'est lucratif. On dit que Mercedes a du mal à faire rentrer de l'argent, à faire des gros bénéfices avec tout ce qu'ils investissent à côté. Faut pas oublier qu'à l'avenir, il y a un cap budgétaire. Ce cap budgétaire, ça veut dire que les équipes gagneront autant, mais elles devront dépenser moins. Et si on gagne autant d'argent et qu'on en dépense moins, et ben si on n'est pas trop mauvais en maths, ça fait des plus gros bénéfices. Voilà. Après, est-ce que Mercedes sera toujours capable de gagner en 2021 ? Ça, c'est une autre question, mais c'est pour ça que je pense que, d'un point de vue marketing et business, ça peut être intéressant pour eux de continuer en 2021. Après, est-ce qu'il y a des pistes pour eux pour qu'ils arrêtent ? Je sais pas, honnêtement, mais j'ai du mal à y croire, même si je comprends les raisons. Pour moi, ils ont plus de bonnes raisons de continuer que d'arrêter, quoi. En tout cas, je m'arrête ici. Merci à tous ceux qui ont participé à cette conversation. La conversation peut se continuer dans les commentaires et également sur le serveur Discord. Le lien est en description. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a pas plu, merci quand même de m'avoir écouté. Ça fait plaisir. Enfin, c'est courageux de votre part. Mais merci. Et pour le reste, suivre l'actualité de la chaîne en vous abonnant ou en retrouvant les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blab Life.